Salut la gang d'Apex, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous donner quelques petites astuces pour commencer vos premiers investissements en immobilier pour l'année 2020. Donc, je vais décrire quelques petites étapes que je pense qui sont vraiment utiles à votre réussite. Donc, premièrement, on va devoir se trouver une bonne raison pour faire ça. Et on appelle ça souvent en anglais le Big Why parce que ça prend une motivation qui est quand même importante pour pouvoir se lancer là-dedans parce que, comme vous le savez, il y a des risques avec l'immobilier. Rien vient sans effort. Donc, il faut vraiment trouver des bonnes raisons. Et quand je parle de bonnes raisons, je ne parle pas d'argent parce que l'argent ne sera pas suffisant pour vous faire avancer. L'argent, c'est une motivation que tout le monde a. Parce que l'argent, c'est un besoin, mais c'est pas suffisant pour atteindre ses objectifs. Donc, ça serait de vous poser les questions pourquoi vous faites ça. Parce qu'il faut des bonnes raisons, il faut le faire pour les bonnes choses. Donc, ça pourrait être aider vos familles, dans le fond, léguer de l'argent à quelqu'un qui vous est cher, garder ça pour vos vieux jours, pour pouvoir profiter d'une retraite confortable. Il faut vraiment penser à qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Est-ce qu'on lègue un patrimoine? Mais si on fait juste ça pour l'argent, je pense pas que ça va être ça qui va faire que vous allez persévérer parce qu'il va y avoir des embûches, il va y avoir des hauts et des bas. Donc, il faut vraiment le faire pour les bonnes raisons. Puis aussi de cibler un peu qu'est-ce qui fit avec votre personnalité. On a plusieurs types d'investissements. Je vais peut-être revenir là-dessus sur une autre vidéo parce qu'on en a peut-être quasiment une cinquantaine qui peut être faite. Mais selon votre type de personne, selon votre gestion du risque, puis selon votre personnalité, qu'est-ce qui va vous convenir? Quel type d'investisseur êtes-vous? Ça, c'est des choses qu'on peut beaucoup apprendre en regardant des vidéos, des podcasts, beaucoup d'informations aussi sur Internet qui est possible à trouver. Donc, si vous avez des questions, je suis toujours là pour essayer de vous éclairer si vous posez ces questions-là. Premièrement aussi, prendre le temps de voir comment de temps vous avez pour investir à l'immobilier. Parce que si on veut seulement s'acheter une résidence personnelle puis garder ça quelques années, c'est sûr que c'est pas excessivement de temps, mais si on veut en faire un métier, un sideline, sinon un side hustle comme on dit, ben c'est sûr qu'il va falloir quand même mettre du temps. Si on veut le faire à temps plein, il va falloir investir le temps nécessaire. Donc si vous avez déjà un emploi à temps plein, il faut prendre ça en compte parce que on ne va pas avoir nécessairement les mêmes résultats en mettant 15 heures par semaine. Il y a quelqu'un qui en fait 40 ou 50, 60. Donc, ça, c'est toujours à prendre ça en compte pour vous fixer des objectifs réalistes et réalisables. Donc, c'est ça. Ça, c'est des points importants. Je pense que j'en avais déjà parlé aussi dans des vidéos. Moi, je suis vraiment dans l'optique de penser qu'il faut vraiment laisser cette timidité de côté graduellement pour pouvoir approcher des gens, se monter un réseau dans le fond. Parce que c'est ça qui va faire votre force. C'est pas qui tu connais. Je veux dire, c'est pas qui t'es, mais c'est qui tu connais. Donc, si tu as une bonne équipe, tu as des gens solides autour de toi. Là, quand je parle de gens solides, pour devenir un bon investisseur, c'est sûr qu'idéalement, tu connais un bon courtier immobilier, un courtier hypothécaire, un inspecteur en bâtiment, notaire, avocat, fiscaliste, même des bird dogs qui sont des prospecteurs qui vont vous aider dans le fond, à trouver des deals qui font ça souvent à temps partiel. Même certains font ça à temps plein, vont vous aider à aller chercher des trucs intéressants qui seraient peut-être pas visibles sur le marché normalement ou que vous n'auriez pas nécessairement accès. Ces gens-là sont des personnes ressources. Tous les professionnels que j'ai nommés là, ici, que j'ai énumérés, sont vraiment importants pour vous. Prendre en compte votre dossier de crédit aussi pour être bien sûr de savoir où vous en allez. Donc, si vous n'avez pas un crédit réglé, ça va être plus difficile de passer à l'action. Ça va être plus difficile de passer à l'action, puis aussi c'est d'aller chercher une préapprobation hypothécaire en ayant vraiment compte de sa cote de crédit. La préapprobation va vous donner une longueur d'avance sur la compétition. Avec le marché que vous avez, c'est beaucoup de multi-offres, très peu de propriétés disponibles. Donc, si vous êtes déjà préqualifié, vous allez avoir une longueur d'avance. Ça va vous aider à profiter d'une opportunité que vous auriez peut-être pu manquer à cause de n'êtes pas qualifié. Des fois, vous allez offrir le même montant à une personne, mais l'autre acheteur est préqualifié, donc il va prendre le dessus sur vous. Il va pouvoir passer à l'action plus rapidement. Bien, l'immobilier, c'est une question beaucoup de timing puis de rapidité d'exécution. Donc, ne manquez pas votre chance. Soyez préparés, ayez un bon dossier. Puis, les choses vont aller beaucoup mieux pour vous. Assurez-vous d'avoir des bonnes finances, d'avoir clairé le plus de dettes possible pour ne pas avoir
avoir une limitation au niveau de votre mise de fonds ou beaucoup de trucs à rembourser la première année. Là, vous avez des taxes de bienvenue à payer, comme on appelle la taxe de mutation. Il y a beaucoup de frais aussi. Là, une première année, c'est pas toujours évident. Donc, si vous avez déjà beaucoup de dettes, ça va être peut-être un petit peu plus difficile pour vous. Donc, essayez de mettre de l'ordre dans vos finances avant. Puis, il faut bien sûr aussi s'assurer d'avoir la mise de fonds nécessaire pour le type d'immeuble qu'on convoite. Donc, quand on parle de mise de fonds, il y a toujours à prendre en compte que si vous êtes propriétaire occupant, c'est généralement moins. Et si vous êtes vous faites de la location, donc locatif, c'est souvent plus d'investissement. Donc, mettons, on parle les plus communs, l'unifamilial, le duplex, c'est 5 %. La majorité du monde savent ça, mais des fois, ils décident, on va le faire louer, on va faire un peu de business avec ça. Bien là, c'est 20 % après quand on fait louer. Donc, il faut prendre en compte que le duplex à 300 000 qui coûtait 15 000 de mise de fonds, ben là, il peut en coûter 60 000. Donc, c'est plus la même ball game. Il faut avoir des liquidités. Quand vous avez du triplex, du quadruplex, c'est à peu près 10 % en propriétaire occupant. Donc, c'est vraiment moins cher. Donc, il faut voir avec vous-même, là, est-ce que je suis capable d'absorber ça, puis est-ce que je veux faire du partenariat pour des fois absorber ma charge. Donc, quand vous allez dans le quintuplex, c'est des valeurs plus économiques, donc il faut vraiment avoir des bons conseillers qui vont vous aider à voir là, si l'immeuble en vaut la peine, c'est quoi sa valeur économique. Puis voir aussi, c'est ça, si vous restez dans le résidentiel, c'est une chose, mais on va dans le commercial, on n'a pas les mêmes mises de fonds, puis ça va avoir un impact sur vos finances. Donc, vous allez devoir aussi vous améliorer en recherche de deals, parce que il y a certains deals que vous pouvez trouver sur le marché, mais d'autres vont être un peu plus cachés. Donc, trouvez des programmes comme mon prospecteur, Ziplex, JLR. Apprenez à les maîtriser pour aller trouver les opportunités qui s'offrent à vous. Et dans le fond, avoir la possibilité d'optimiser vos loyers, vous allez devoir trouver des opportunités d'optimisation. Donc, des fois, il y a des duplex qui peuvent être mutés en triplex ou peut-être faire un bachelor dans votre maison si c'est légal pour aller augmenter la valeur. Il y a la possibilité de diviser les terrains. C'est toutes des idées comme ça que je vous lance, mais c'est comme ça qu'on crée des opportunités parce que des fois, c'est pas toujours visible. Mais parfois, ça va vraiment vous donner un bon coup de pouce. Donc, habituez-vous à aller parler à l'urbaniste, allez voir le registre foncier. Il y a des changements de zonage qui peuvent être faits. Puis, ces changements de zonage-là peuvent vraiment avoir un impact sur votre achat. Des fois, vous avez comme par exemple, j'avais déjà vu une maison qui était en zone inondable, puis là, le zonage, pas le zonage, mais la carte a changé, puis elle n'était plus en zone inondable 20 ans, donc ça fait que la propriété a déjà beaucoup plus de valeur en étant plus en zone inondable. Donc, c'était mes petits conseils pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, je suis toujours une personne ressource, puis si vous avez besoin d'inspiration pour certains moves que vous pouvez faire, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous mon expérience. Donc, bonne journée à tous.